nouvelle étude Xerfi Precepta, l'immobilier hôtelier et touristique s'affirme comme une valeur sûre dans un paysage de l'investissement tertiaire et résidentiel dégradé. Ce marché s'appuie sur les excellents fondamentaux du tourisme en France et sur l'hyperfragmentation d'une offre hôtelière parfois surannée, ouvrant d'immenses opportunités aux investisseurs, exploitants et promoteurs. Mais derrière cette apparente sérénité se cachent d'importantes mutations. Tandis que la volatilité des coûts de l'énergie met en difficulté les exploitants, l'inflation et la hausse des taux compliquent l'équation des investisseurs. En parallèle, la demande évolue dans le segment urbain. Au-delà d'un nombre croissant de voyageurs adeptes des codes de la location meublée, l'imbrication grandissante des vies professionnelles et personnelles pousse les acteurs à innover en créant des résidences d'affaires nouvelle génération, des hostels et des autres hôtels lifestyle. Dans ce contexte de transformation majeure, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre? Comment la dimension RSE est-elle prise en compte dans les choix d'investissement? Et quelles perspectives se dessinent pour les revenus et marges des investisseurs et exploitants d'ici 2025? En réponse à ces problématiques, les experts de Xerfi ont analysé les stratégies des investisseurs de l'immobilier hôtelier et touristique au travers de plusieurs études de cas. D'abord, les nouvelles tendances du tourisme imposent différentes stratégies d'adaptation. La première passe par le développement dans le tourisme urbain en proposant un élargissement des offres de type lifestyle ou hostel, à l'image d'Edgar Suite qui développe un modèle de résidence urbaine d'affaires nouvelle génération. Deuxième stratégie d'adaptation, une meilleure prise en compte de la mixité des temps de loisirs et de travail. Ainsi, l'insertion d'espaces pour les professionnels de type coworking se multiplie, à l'instar de la nouvelle enseigne Zoku qui veille à intégrer la mixité des usages. Troisième axe d'adaptation, l'intégration de la dimension environnementale afin de maintenir les actifs à niveau et répondre aux nouvelles attentes des clients en la matière. Citons à ce titre le rapprochement de Redman et Extendam sous le signe de l'excellence environnementale. Les stratégies de valorisation des actifs hôteliers et touristiques consistent à monter en gamme. L'on insiste ainsi à la création de nouvelles enseignes, à une segmentation des offres et à l'acquisition d'actifs dits trophées, à l'instar de Grep Hospitality ou encore d'Apart City. La valorisation se matérialise également par la reconversion d'actifs obsolètes et par l'intégration de grands projets urbains mixtes incluant de l'hôtellerie. C'est le cas du groupe Emerige qui multiplie les projets de reconversion. Enfin, dernier axe de valorisation, le repositionnement des actifs à travers le levier de la rénovation, à l'instar de la nouvelle enseigne Alfred Hôtel qui mise sur les établissements d'hypercentre en ville moyenne.